Kitabu cha Luka sura ya 8. Comme nous venons de lire notre lecture de Luc chapitre 8. 8 kusoma 9 hadi 12. 8 nous avons lu 9 au 15e verset. Nimejaribu kueleza Yesu alikuwa anafafanua mfano ambao wanafunzi walikuwa wamemuuliza. Nous avons essayé de montrer que Jésus était en train de vouloir faire comprendre la parabole que les disciples lui ont demandé. Kwa nini wanafunzi walienda kumuuliza Yesu awafafanulie mfano? Jésus leur explique la parabole. Kwa kuwa katika ujumla wa kumsikia kwao walipokuwa wanafundisha mfano, mais parce qu'ils étaient en train d'écouter que Jésus, wanafunzi walikuwa hawakuelewa kitu. les disciples ne comprenaient rien. Nilisema katika habari za kusikia na kuelewa ni mambo mawili yameachana. J'ai dit que le message d'écouter et de comprendre c'est deux choses différentes. Inabidi tusikie. C'est important que nous écoutons. Sababu Biblia inasema imani inakuja kwa kusikia. Parce que la Bible dit que la voix vient de ce qu'on entend. Kinachotangulia ni kusikia. Ce qui précède c'est l'écoute. Lakini baada ya Mais kusikia, après l'écoute, kinachohitajika sio tena kusikia. ce qu'il faut ce n'est pas l'écoute, Ni kuelewa kitu katika yale mais uliyosikia. c'est de comprendre sur ce que tu as écouté. Sema amen. Tu vas dire amen bien. Na ndio maana ni ya muhimu tuwe watu wa kulielewa neno la Mungu. C'est pourquoi c'est important que nous comprendre la parole du Seigneur. Kwa kuwa haitoshi tu kusikia. Ça ne suffit pas d'écouter seulement. Lazima tusikie na Mais tuelewe. c'est important que nous écoutions et que nous comprenions. Wanafunzi waliposikia Les disciples ont écouté, na wakuelewa, mais ils n'ont pas. fundisho hayana na maana. Ils ont vu que ces enseignements n'étaient pas importants. Na ndio maana walimwambia Yesu kwa siri, C'est pourquoi ils ont demandé à Jésus en mwalimu, cachette. tunataka utueleweshe yale ambayo tuliyoyasikia. Enseignant, je voudrais que tu nous fasses comprendre ce que nous avions entendu. Nafanya leo watu wakose kuwa na msimamo wa imani mzuri katika maisha yao ni nini? Vous savez ce qui fait aux gens de ne pas avoir une base dans leur foi, c'est quoi? Ndani ya kanisa, Dans l'église, tunapofundisha, nous enseignons, tunapohubiri, nous prêchons. sio wote wanaosikia na kuelewa. Ce n'est pas tout le monde qui écoute et qui comprenne. Wengi wanasikia, Beaucoup écoutent, lakini hawaelewaki. mais ils ne comprennent pas. Ajabu ni kwamba Mais le Dieu important, hautamwona mtu yule tu ne peux pas voir quelqu'un qui a compris, akuye kwa siri kukuuliza, baba, yale ulifundisha mimi sikuelewa hiki. qu'il vienne en secret te demander ce que je n'ai pas compris, c'est ceci. Watashangilia tu amen, pressure encore amen, watu wanaondoka. Ils vont rendre gloire tous ensemble et partir. Nani bila kuelewa kitu. Mais à l'intérieur, sans rien comprendre, Tunapowafundisha, nous vous enseignons, tunapowahubiri, nous vous prêchons. kwamba msikie, Ce n'est pas pour que vous écoutiez, msikie mais écoutez, ndani ya kitu. prends quelque Ni chose. kile utaelewa C'est ce que tu vas comprendre kitakuikalisha katika maisha ya qui va kukamilika. te faire asseoir sur une fermeté. Haleluya. Amen. Sasa kama ukuelewa, Mais si tu n'as pas compris, usiondoke. il ne faut pas partir. Rudi tena utafute kuelewa. Rentre de nouveau et cherche à comprendre. Haleluya. Amen. Wanafunzi wakamwambia, Bwana, utueleweshe yale ambayo Les uliyosema. disciples ont demandé, Seigneur, fais-nous comprendre ce que tu viens de dire. Teme yetu inasema ya kwamba Notre thème dit ceci. ninyi mumepewa Il vous a été donné, kujua siri ya ufalme wa Mungu. il vous a été donné de connaître Le mystère. le mystère du royaume de Ninyi Dieu. mmepewa kuelewa siri ya ufalme wa Mungu. Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Nataka tujue Je kwamba voudrais que nous sachions ceci. sio watu wote wanaolisikia neno la Ce Mungu, n'est pas tout le monde qui ont écouté la parole du sio Seigneur. watu wote wanaojaa Ce makanisani n'est pas tout le monde qui remplissent les églises ambao wamepewa neema ya kujua siri ya ufalme wa Mungu. et qui ont reçu les secrets de comprendre le royaume des cieux. Muulize aliye pembeni yako, Demande à celui qui est à tes côtés. je, umepewa neema ya kujua siri ya ufalme wa Mungu? Comment est-ce que tu as reçu la grâce de comprendre le mystère du royaume de Dieu? Kwa sababu sio wote wamepewa neema ya kujua siri ya ufalme wa Mungu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a reçu la grâce de comprendre le secret du mystère du royaume des cieux. Wakati Yesu alikuwa anafundisha, Enseigner. ilikuwa katika umati wa watu wengi. C'était dans le foule beaucoup de gens. Na wakati Yesu Et alifundisha, quand Jésus était en train d'enseigner, kwake alifundisha lui il était en train d'enseigner seulement. na alijua ya kwamba Mais il savait que miongoni mwa hawa watu dans le cœur de tous ces gens, wako wale wamepewa neema ya kujua siri ya il Mungu, y a ceux qui ont reçu la grâce de comprendre na le secret de wengine Dieu. hawakupewa ile neema. Et les autres n'ont pas reçu cette grâce. Yesu akusema mwe benye mkupewa neema mutoke. Jésus n'a pas dit que ceux qui n'ont pas reçu la grâce quittent.
tafundisha tu mpaka wale wanajua neema. Je vais enseigner seulement à ceux qui ont reçu la grâce. Lakini Yesu Mais Jésus, alifundisha wote. il a enseigné à tout le monde. Haleluya. Amina. Na ndio nataka ujue. C'est pourquoi je voudrais que tu saches. Ndani ya kanisa Dans l'église, watu wote pour tout le monde, wamekaribishwa. ils sont approchés. Milango ya makanisa Les portes de l'église, kwa kila kanisa, pour toutes les églises, milango inakuwa wazi. l'église, les portes Hakuna sont ouvertes. kanisa ambayo inamfukuzaka mtu. Il n'y a pas l'église qui chasse les gens. Inamwacha kila mtu huru ili aache aingie. Ça laisse à tout le monde la liberté de venir et d'entrer. Na kila wanapokwenda kuingia, Et tout le monde qui vient yani d'entrer, kuna kwa makategoria watu wenye il y a kuachana des sasa. catégories de gens différents. Kile kitachanisha ni kitu Ce qui gani? va faire la différence, c'est Jo quoi? hiki Yesu alikuwa C'est ce anafundisha. que Jésus était en train Anawaambia d'enseigner. wanafunzi, Il dit aux disciples, mweye nifafanulia mfano maana yake. vous, je vais vous expliquer la signification de la parabole. Sababu ninyi mumepewa Parce que vous avez reçu neema la grâce ya kujua de connaître siri ya ufalme wa mbinguni. le secret du royaume des cieux. Yani kwa msemo mwingine, Et que, autrement dit, wale ambao niliwaachia fumbo ceux que je l'ai, wa neema ils n'ont pas reçu la ya grâce kujua de siri connaître le secret ya ufalme wa du mbinguni. royaume de Dieu. Sasa umuulize jirani yako, Demande maintenant à ton voisin, miongoni mwa hawa wawili, dans le cœur de ces deux personnes, wewe umepewa neema ama ukupewa toi neema tu as reçu la grâce ya ou pas kujua siri de connaître le secret du royaume des cieux. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ila ninajua Ce que je sais, kila anayekuja kwa c'est Yesu que tout le monde qui vient chez Jésus, anakuja ili apewe neema ya kujua siri ya il mbinguni. vient et qui pour qu'il reçoive le secret de connaître, Uje kwa Yesu kwa ajili ya kuja tu. ne viens pas chez Jésus pour venir seulement, Uje kwa Yesu mais viens auprès de Jésus na shaba avec l'objectif ya kujua siri ya ufalme wa de mbinguni. connaître le secret du royaume des cieux. Na ndio maana ya C'est l'essentiel d'être. Haleluya. Amen. Tunapokuja kanisani Quand nous venons à l'église, ni ajili ya kusikia, c'est pour écouter. sio kubakilia tu katika habari ya kusikia, Ce n'est pas de rester seulement dans les messages d'écoute, ila pia na kuelewa. mais de comprendre également. Haleluya. Amen. Unapoelewa Quand tu comprends, itakusaidia cela va t'aider kuishi sasa de vivre maintenant kulingana na yale uliyoyaelewa. à travers ce que tu as compris. Na ndio maana C'est donné de connaître le secret du royaume des cieux. bali wengine kwa mfano ili wakiona ili na wakisikia wasielewe. Yesu anasema nini? Jésus veut dire quoi? Mweye mnapewa Vous avez reçu neema la grâce ya kusikia d'écouter na kuelewa. et de comprendre. Wengine Mais les autres, wanaona ils ont vu wasielewe, pour qu'ils ne comprennent pas. wanasikia Mais ils écoutent wasielewe. qu'ils ne comprennent pas. Usiwe miongoni kanisani mwa wale wanapewa kusikia bila kuelewa. Ne sois pas parmi dans l'église. Seigneur, Ndipo wakati sasa c'est quand maintenant imani itajengwa, la foi sera construite. na wakati imani Et inajengwa, quand la foi est construite, shabaha yetu l'objectif, ni kupata ufalme wa Mungu. c'est d'hériter le royaume des cieux. Hutaenda kuishi katika ufalme Tu ne peux pas vivre dans le royaume wakati ambapo hukubaliki. quand tu n'as pas compris. Tunaanza kutayarisha sehemu ya kuishi katika Nous, ufalme wa nous Mungu préparons l'endroit pour vivre le ni royaume des cieux. kupitia yale tunayasikia leo na kuyaelewa C'est à leo. travers ce que nous avons écouté aujourd'hui et comprendre pour aujourd'hui. Imani inakuja kwa kusikia. La foi vient de ce qu'on entend. Kuelewa kunatokea pia katika kusikia. Comprendre vient également à l'écoute. Na unapoelewa Et quand tu hiyo comprends neno, cette parole, neno wa kitu kipya kwanza katika maisha yako. la parole va construire une base, une nouvelle chose dans ta vie. Nataka niseme nini? Je voudrais dire autrement dit, Imeandikwa il est écrit, usiibe. il ne faut pas voler. Umekwisha kujua ya kwamba kuiba Quand imekatazwa, tu connais qu'il est interdit de voler, hayatosha. cela ne suffit Ni pas. wakati ambapo C'est le moment maintenant, utashindwa sasa kuiba. tu vas maintenant arrêter le Na vol. umepewa opportunité ya kuiba, Là où tu as été donné le temps de mais voler, unashindwa kuiba. mais tu te refuses de voler. Ndio wakati sasa C'est en ce moment-là, unaishi vu le ya résultat kile de ulichokisikia. ce que tu as écouté. Na kama uyaweza, Mais si tu n'as pas encore su, leo ni siku ya kutafuta aujourd'hui c'est le jour de imani chercher yako cette foi-là, ipate nguvu que ça trouve la ya force kuweza kuishi de pouvoir kile vivre ce unachokisikia, que tu as écouté. sababu haitoshi tu Parce que kusikia, ça ne suffit pas seulement d'écouter. inatosha kuishi kwa yale ambayo uliyoyasikia. Parce que ça suffit de vivre ce que tu as écouté. Et comprends. Haleluya, Amen. haleluya, Amen.
Alafu tuchunguze maana ya mfano katika Biblia. Maintenant, nous allons sonder l'enseignement de la parabole dans la Bible. Tunaanzia katika mstari wa 12. Nous commençons au 12e verset. Yesu anasema nini? Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Wale wa karibu na njia yao, kisha Ibilisi huja kuliondoa hilo neno mioyoni, wasije wakaamini na kuokoka. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable et enlèvent de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient. Narudi nyuma kidogo ili nirudile kwenye andiko hili. Je recule un peu en arrière, puis je vais rentrer sur ces paroles. Tuchunguze kwanza maana ya mfano huu. Nous allons sonder la signification de cette parabole. Maana mfano huu inataka kutueleza nini kwa habari ya mpandaji wa mbegu? L'importance de cette parabole veut nous dire quoi sur le message du semeur de la graine. Sababu imeanzia mpandaji wa mbegu alikuwa akipanda mbegu. Parce que ça commence que le semeur était en train de s'aimer. Mpandaji wa mbegu ni nani? Le semeur de la graine, c'est qui? Ni mhubiri wa habari njema. C'est celui qui donne la bonne nouvelle. Mbegu ni nini? Et la graine, c'est quoi? Mbegu ni neno la Mungu. La graine, c'est la parole du Seigneur. Shamba ni nini? Et le champ, c'est quoi? Shamba ni kanisa. Le champ, c'est l'église. Udongo ni nini? Et la terre, c'est quoi? Udongo ni moyo wa mtu. La terre, c'est le cœur de tout un chacun. Inarudilia tena. Je retourne un peu. Mpandaji wa mbegu, le semeur de graines, inaimanisha mhubiri wa neno wa habari njema. est comparé à celui qui donne la parole du Seigneur. La graine lui-même, c'est quoi? Inaimanisha neno la Mungu. Shamba ni nini? Et le champ, c'est quoi? Shamba inamaanisha kusanyiko ama kanisa. Le champ est comparable à l'église. Na udongo ni nini? Et la terre, c'est quoi? Udongo ni moyo wa mtu. Et la terre, c'est le cœur de l'homme. Haleluya. Amina. Ila nataka nikasie katika habari ya udongo. Et que je voulais insister sur la nouvelle de la terre. Udongo tunaimanisha na moyo wa mtu. Parce que la terre est comparable au cœur de l'homme. Yesu alijaribu kueleza tofauti ya udongo. Jésus a essayé de faire comprendre la différence de la terre. Hakueleza tofauti ya mbegu. Il n'a pas fait la différence de la graine. Anaeleza tofauti ya udongo. Il fait montrer la différence de la terre. Anasema mpandaji wakati alikuwa anapanda. Il dit le semeur au moment où il était en train de s'aimer. Mbegu ya kwanza ilianguka katika udongo kando ya njia, kama udongo wa munjia. Une première graine est tombée sur une route sur le chemin. Kwa nini aligusia udongo wa njiani? Pourquoi il a touché la terre du chemin? Tuangalie sote pamoja. Nous allons regarder ensemble. Ni mahali pa mapito ya watu wa kila aina. C'est l'endroit où tout un chacun peut passer. Magari, il y passe des voitures, wanyama, il y passe les animaux, watu, il y passe les gens, kila kitu. il y passe toutes choses. Mahali ambapo panakuwa mapito, mais là où il y a un passage, panakuwa kusindiliwa ama panakuwa impactation. Il y a vraiment impactation, c'est-à-dire kusindiliwa. La terre est en train d'être impactée, voilà. Alléluia. Amina. Yani udongo wa barabarani, et la terre d'un chemin de la route. Yesu alienda kulinganisha. Le chemin est en train de le comparer. Na watu ambapo mbegu inapoanguka. Avec les gens là où la graine tombe. Katika udongo wa barabara. Sur la terre du chemin. Hao watu wanalinganishwa na watu ambao. Et que ces gens sont comparés aux gens qui écoutent la parole. Lakini yo neno. Mais cette parole. Haiwezi kazale faida. Mais cela ne trouve pas de nécessité. Haitazala faida juu ya cela ne trouve pas d'intérêt. Pourquoi? Sababu udongo wa barabarani. Parce que la terre de la route. Ni udongo ambao uko impacté. C'est une terre qui est compactée. Udongo ambao umesindiliwa. Urahisi wa mbegu kupata nafasi ya kuota. Il n'y a pas de légèreté pour que la graine trouve. Kuna watu ambao wamejaa makanisani. Il y a des gens qui remplissent les églises. Wamekuwa wamesindiliwa. Ils sont vraiment compactés. Ukiwa katika cet état, tu vas commencer à écouter la parole du Seigneur. Mais cette parole ne va jamais t'aider. Cette parole ne va jamais t'aider. Pourquoi?
mbegu nafasi ya kuota. Parce que la terre ne donne pas à la graine l'endroit pour que ça Na ndio maana pousse. Yesu akasema, C'est pourquoi Jésus dira hawa ceci. ni wepesi ibilisi kuja kuliondoa lile neno. Cela c'est vraiment très facile pour que les diables viennent ôter cette parole. Ukaangusha kitu kwenye matope, Vous savez, si vous faites tomber une chose dans kitaenda na la boue, kuzama. et ça continue à rester, Ukipata ni shida, pour le trouver c'est difficile. lakini kwenye udongo Mais mgumu sur une terre, utalokota tu facilement, vas le ramasser très sababu facilement. akiendi fasi. Parce que ça n'ira nulle part. Mkristo ambaye L'autre chrétien, atakuwa amesindiliwa na maisha ya dunia, il sera compacté avec la vie de ce monde. hata neno Et likija même si la parole venait, halitaota. ça ne va pas pousser. Sababu ya nini? Pourquoi? Halingie kabisa. Parce que ça n'entre pas comme il Nataka faut. ujiulize maishani Je mwako, voudrais que tu te demandes dans ta ni vie, nini imesindilia maisha yako qu'est-ce qui a déjà bloqué ta ili vie neno nalohubiriwa pour que la parole qui est donnée lisipate kuleta ne matokeo. puisse pas donner de fruits. Leo ni siku ambayo Aujourd'hui c'est le jour. tafuta huo Tu udongo, vas chercher à être libre. uache Tu umimiwe na maji, va laisser être mouillé ili par de maji l'eau ilegeze huo pour udongo, que de l'eau puisse rendre udongo upate namna ya kuotesha pour mbegu. que la terre puisse donner le temps à la graine de Ndani ya pousser. kanisa Ne sois pas venu dans viens pas dans l'église. unahubiriwa kila siku Tu es enseigné chaque na maisha jour. yako ni yale Et que yale. la vie, ta vie reste Acha la niwaeleze même. kweli, Laisse-moi vous dire la vérité. aliyeitwa kubakia yule C'est yule lui qui est appelé à rester le ni même. shetani peke yake. C'est le diable lui-même. Lakini wewe na mimi, Mais toi et moi, hata kama tulikuwa wabaya même jana, si nous étions des mauvais hier, kupitia neno la mais à Bwana, travers la parole du Seigneur, sababu imeitwa kama parce nyundo, qu'il a été appelé, lazima c'est ivunje important que ça brise misingi inayoharibu maisha les yetu, bases qui détruisent ta kusudi vie. tuwe udongo mzuri. Que nous soyons une bonne terre. Naonaka walimaji Je vois les kwenye udongo cultivateurs mgumu sur une terre compactée. hawawezi wakapande Ils ne bure, peuvent pas mettre la graine. wanaanza kutipula. Ils vont d'abord Nataka somo cultiver. ya leo Je voudrais que la parole d'aujourd'hui itipule moyo wako, puisse cultiver ta ili vie. udongo wa moyo wako Pour qu'il a le sang de uwe ta de ton tayari cœur kupokea mbegu na mbegu puisse ikaote. être prêt à recevoir toute graine pour que ça pousse. Haleluya. Amen. Najua hapa tuna barabara, Aujourd'hui, ici nous avons une route. tukitupa mbegu Si pale, nous jetons une graine, sio tu kwamba udongo utashindisha kuota, ce n'est pas parce que la terre va pas permettre que ça hiyo mbegu pousse. iko kwenye hasara, Mais cette graine est sur un sababu ni danger mahali pa mapito. parce que c'est un passage. Hata wapita njia wataikanyaga, Même les passagers vont hata piétiner. wapita njia wataisukuma. Même les passagers vont le Kwa hiyo jeter à iko côté. katika hasara. Il est dans un danger. Usiache moyo Ne laissez wako pas votre cœur kuwa katika danger, être dans un danger. kuwa katika hasara Être dans yoyote. un tout un danger Leo ni différent. siku ya kutafuta moyo wako, Aujourd'hui, c'est le jour de chercher que ton cœur, kuweka katika que tu utajari, le mettes dans la préparation. sababu kazi ya Parce que shetani l'œuvre du diable, ni kutafuta c'est kuharibisha. de chercher à détruire. Anapojua amelisikia Il neno, sait que tu as écouté la parole. atapenda aje aliharibishe, Il va chercher à venir détruire. atapenda aje Il va aliondoe. chercher à venir le quitter de là. Lakini ukiwa udongo Mais si mzuri, tu as une bonne terre, ilo mbegu haitabakia juu, cette graine ne va pas rester sur la Sababu surface itaota. parce que ça va pousser. na inapoenda kubakia ndani ya Et udongo quand ça va entrer dans la ni terre, shabaha ya kuzala c'est matokeo. l'objectif de donner le fruit. Inasi moyo wako, Je demande à ton cœur, ingawache wingi wa miaka kanisani, même le nombre d'années dans l'église, ingawache wingi wa masiku ya quel kanisani, que soit le nombre de jours dans l'église, leo aujourd'hui, iwe kama siku yako ya mwanzo ya kulisikia tena que ça neno, soit comme ton premier jour d'écouter la parole, ili moyo wako uwe udongo ambao sio udongo wa pour barabara. que ton cœur ne soit pas comparable à la terre de la route. Haleluya. Amen. Hii ni aina ya udongo wa kwanza, Ça, c'est le premier parabole. udongo wa barabara, L'objectif la terre de la route, udongo wa njiani, la terre du chemin, udongo ambao umekuwa umesindiliwa, la terre qui est compactée. hauwezi kabisa kuota. Ça ne peut pas faire pousser une graine. Ni nini imesindilia imani yako? Qu'est-ce qui a compacté ta foi? Nini imesindilia imani yako isiendelee kuota? Qu'est-ce qui compacte ta foi que ça ne pousse pas? Mtu anaishi ni matokeo ya kile alichokipanda. Quelqu'un vit des résultats de ce qu'il a planté. Imani yako imepanda nini? La foi plante quoi? Na kama imani yako Et si ta foi imesindiliwa, est compactée, haitaotesha. cela ne va pas faire Na pousser. kama Et iotesha, si ça ne pousse pas, hautapata tu mavuno. n'auras pas de résultats. Huwezi kuwa Mkristo Tu kanisani ne peux pas être un chrétien dans miaka badala l'église ya miaka, avec beaucoup lakini d'années, bila mavuno, mais sans résultat, bila matokeo, sans résultat, bila maendeleo. sans Kwa nini avancement. unafanya nini kanisa? Qu'est-ce que tu fais alors dans l'église? Haleluya. Amina. Udongo wa pili, La deuxième terre. tunashuka kwenye mstari wa 13. Nous descendons sur le 13e verset. Na wale penye mwamba ndio wale ambao wanapolisikia ulipokea lile neno kwa furaha, nao hawana mizizi, huamini kitambo kidogo, na wakati wa jaribu
ujitenga ama wanaanguka. Haleluya. Et ceux qui sont sur le roc, Ah, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. haleluya. Nje ya udongo wa njiani En dehors de la terre, de la route, kuna mbegu zinazoangukia kwenye mwamba. il y a de graines qui tombent sur le roc. Unajua Avec le rocher, ni fasi ambayo huwezi kuotesha kitu. c'est un endroit où tu ne peux pas faire pousser une chose. Kitu kinaweza kukaa, Une chose peut rester, hakitakaota. mais ça ne poussera jamais. Kuna mbegu zingine zinafanya siku za kutosha bila kuharibika. Il y a de graines qui font beaucoup d'années mais sans être détruites. Ukaweka muhindi pa jiwe, Si tu mets le maïs sur une pierre, muhindi hauosaki haraka, le maïs hauosha kukauka. ne se décompose pas facilement. Unaweza bakia pale muda mrefu ule muhindi Ça peut rester beaucoup de temps sur la mpaka pierre. vile utakaozaka Seulement quand ça sera poussé. ule muhindi mpaka vile Et utaozaka cette maïs, c'est jusqu'à quand ça sera pourri, haitakaotaka. ça ne poussera jamais. Sababu ya nini? Pourquoi cela? Pa jiwe Parce que sur une pierre, hapana mbolea, il n'y a pas de semence. hapana nafasi ya mbegu kuingia. Il n'y a pas d'endroit où la graine peut entrer. Haleluya. Unajua kwanza kwenye udongo wa barabarani wanaweza wakati kule, Vous savez, même sur la route, on peut quand même cultiver un peu. wanaweza kuchimbula, On peut creuser. lakini mwamba, Mais sur le roc, jiwe sur une pierre, hautaichimbula. on ne peut jamais y cultiver. Usikuwe Mkristo ndani ya kanisa Ne sois pas un chrétien dans l'église, na moyo wa jiwe, mais avec un cœur de pierre. hata neno likifundishiwa namna Et gani même si la parole est enseignée de telle manière, halitakaingia. cela n'entrera jamais. Ndio maana unakuta ndani ya C'est makanisa pourquoi leo tu trouves dans les églises vitu ambavyo wapagani hawatendi, les choses que les païens ne posent pas lakini comme acte, Wakristo wanavitenda. mais les chrétiens le posent comme acte. Wanavitenda namna gani? Ils le vivent de quelle manière? Wana moyo wa Ils mwamba. ont de cœur de pierre. Mbegu inaanguka, La graine tombe dessus, inabakia tu juu, ça reste au-dessus. haitakaingia. Cela ne va pas pénétrer. Unapokuwa ndani ya Quand kanisa, tu es dans l'église, jaribu kuangalia kwanza miaka yako ya tangu kuokoka, essaye de voir le nombre de ta conversion, na des années de ta uangalie conversion. maisha yako yanafikia kiwango gani. Et regarde aussi, tu es arrivé où avec ta vie. Unajua hata sisi Vous wazazi, savez, même nous les parents, hautasala tu mtoto, ne peux pas mettre au monde un mais enfant, maisha yule mtoto mais la vie de cet enfant iko namna moya moya tu. reste de la même manière. Ulimzala Tu l'as mis au monde, haikalaki, il ne s'assoit pas. anakuwa na mwaka mzima, Il a une année, hawezi hata kuikaa. il n'est même Hawezi pas hata à mesure kutambala. il n'est pas à mesure Wewe de marcher à mzazi quatre utasikia pas. mzuri? Toi, tu seras tout content en tant que parent. Ni swali, wewe mzazi utasikia C'est mzuri? une question, est-ce que parent, tu seras content? Sasa kwa nini wewe unaweza kuwa mtoto ndani ya nyumba ya Mungu? Pourquoi tu peux être un enfant dans la maison du Seigneur? Unahesabu miaka tangu Tu ulibatiziwa, comptes beaucoup d'années après ton unahesabu baptême. miaka tangu Tu uliokoka, comptes beaucoup d'années après ta lakini conversion. mpaka leo haujaweza hata kuikala, Mais jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas en mesure de t'asseoir hujaweza seul. hata kusimama mitete, Jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas en mesure de bado te tenir kingaliki debout. tangia ulikala, uwezi hata kutambaa. Tu es seulement assis, tu n'es même pas en mesure de marcher à quatre pattes. Mpendwa, Bien aimé. hata sisi wazazi wa kiroho, Et même nous, les parents spirituels, hata Mungu mwenyewe wa et mbinguni même Dieu lui-même dans le hana ciel, na furaha il n'est pas dans la joie kutuona kila siku de nous voir chaque tuko jour katika hali ile ile. demeurer dans le Mungu même état. anahitaji kutuona tunabadilika siku kwa siku. Dieu veut nous voir changer chaque Unajua jour. katika dunia kuna matatizo, Vous savez, dans ce monde, il y a des katika problèmes. dunia kuna majaribu, Dans ce monde, il y a des tentations. lakini ujipe moyo Mais donne-toi, kwa fortifie-toi, kujaribu kulisikia neno et essayez d'écouter la ili parole likuongeze hatua. pour que ça monte des dimensions. en Haleluya. toi. Amen. Mweleze ale pembeni Dis à yako, celui qui a tes côtés, usibaki yule ne yule. reste pas le même. Mweleze mara tena, Donne-lui encore. usibaki yule Ne yule. reste pas le même. Haleluya. Amina. Kuwa na moyo wa mwamba Avoir un cœur de pierre, ni kuwa na moyo wa kubakia yule yule, c'est avoir un cœur de rester le même. na hii siyo haja ya mapenzi ya Mungu. Ça, ce n'est pas l'objectif de la volonté du Seigneur. Kanisa la Bwana, Bien aimé dans l'église, unajua tunasema tuko napitia muda wa neema. vous savez, nous passons les temps de la grâce. Neema inapenda kuimanisha Mais nini? la grâce va être comparable à quoi? Neema inapenda kuimanisha, La grâce est comparable. Mungu ametukubali Dieu nous permet sote tulisikie et que neno, tout le monde puisse écouter la ila parole. ametuachia muda Mais il nous donne le temps. tusiwe
udongo wa Ne barabarani. soyons pas la terre de la route. Tusiwe udongo wa Ne mwamba. soyons pas la terre de pierre. Sababu udongo wa Mais la mwamba terre de pierre, haubadilika. ça ne change pas. Mwamba unabakia mwamba. Mais la pierre reste la Hata pierre. kuwa inanyesha, Même si la pluie tombait, haitapungukiwa na kitu. cela ne sera pas Iko hali ile diminué. ile. Ça reste le même. Mpendwa, Bien aimé, usiwe na moyo wa mwamba. n'ayez pas un cœur de pierre. Haleluya. Amina. Unajua hata mlimaji, Vous savez, même les cultivateurs, ili kwamba kalime anatafutaka udongo mzuri. pour qu'ils cultivent, ils cherchent une bonne terre. Unasikia anasema huu udongo unaotaka chakula Il gani? dit, cette terre pousse quel genre de nourriture? Sababu anataka apande kile kitaota. Parce qu'il veut pousser ce qui va, il veut faire pousser ce qui va pousser. Mbona wewe utacha maisha yako iwe tu udongo usioota? Pourquoi vas-tu laisser ta vie être comme une terre qui ne peut Muulize pas aliye pousser? pembeni yako, mtikise umuulize. Pousse Mbona celui qui wewe est unapenda à côté. kubakia paka udongo Pourquoi usioota? tu restes dans la terre qui ne peut pas pousser? Haleluya. Amina. Usibakie udongo wa mwamba. Ne reste pas la terre en pierre. Yesu anasema Jésus dit, ubaya wa udongo wa mwamba, udongo le mal de la terre en pierre, sababu hautaruhusu mizizi parce que kutokea. ça ne va pas permettre aux racines d'entrer. Unajua mti, Vous savez, l'arbre, kila mmea unapewa nguvu na mizizi. ça se nourrit à travers les racines. Sa kama ina na mizizi, Si ça n'a pas de racines, mmea utaishi namna gani? comment est-ce que l'arbre peut vivre? Mizizi ya huyo Mkristo ni Le nini? racine de toi chrétien, c'est quoi? Ni kwa mtu wa maombi, C'est être chrétien de prière. ni kutembea maisha ya C'est utakaso, chercher dans la vie de pureté. ni kutafuta kusikia neno la C'est Mungu. chercher à écouter la parole du Seigneur. Jumla ya yale C'est yote l'objectif de tout ce yanakufanya kuwa na qui mizizi, te fasse d'être ni quelqu'un kuwa de racine. mwaminifu hata kwa utoaji wa cha C'est kumi. être chrétien même en donnant la dîme. Hiyo ni mizizi inayobariki maisha ya mwanadamu. Ça, ce sont les racines qui bénissent Unajua la vie leo de l'homme. sababu tuko napitia wakati ya Aujourd'hui, pandemia, puisque nous traversons la période de la Wakristo pandémie, watoshaki tena dini, les chrétiens ne donnent plus la dîme. Wakristo watoaki tena sadaka. Les chrétiens n'offrent plus. Me katika habari ya cha kumi, Mais dans la nouvelle de la dîme, Wakristo wanaiona ina muda fulani. le chrétien trouve à ce moment un temps. Mkristo mwenye kuwa na mizizi Un bon chrétien qui a les racines. hana na muda, anaendelea kudumu kadiri Il n'a inavyohitajika. pas de temps, il continue à avancer. Muulize ale pembeni yako. Demande à celui à qui tu es. Tangia tulianza konfirma, Depuis que nous avons le ulisha confinement, kutoa cha as-tu kumi? déjà donné une dîme? Haleluya, Amen. haleluya, Amen. haleluya. Amen. Hiyo ni mizizi. Ça, ce sont les racines. Muulize sadaka unaitoa kama kawaida? Demande-lui, est-ce que l'offrande, tu le donnes habituellement? Hiyo ni mizizi. Ça, ce sont les racines. Yesu alikuwa ananungunika, anasema Jésus, ile inaanguka kwenye mwamba haitapata mizizi. il avait mal, il se disait que ce qui est tombé sur la pierre, ça n'aura jamais de racines. Katika habari ya neno la Mungu hakuna neno kubwa na ndogo, yote ni neno. Dans la bonne nouvelle, il n'y a pas de grandes et de petites paroles, toutes c'est la parole. Ikiwa unaogopa dhambi ya ulevi, Et même si tu as peur du péché de l'ivrognerie, ogopa na dhambi ya kutokutoa cha kumi, aie peur également le péché de ne pas donner la dîme. ogopa na dhambi ya kukosa kwenda kwenye ibada. Aie peur également la peur de ne pas aller à l'église. Haleluya. Mizizi. Les racines. Kuna Wakristo wengi wanaishi maisha ya Ukristo wa mwamba, Il y a des chrétiens qui vivent la chrétienté de pierre. sababu tuko mkonfinema, Puisque nous sommes dans période de confinement, sitaomba. je ne vais pas prier. Donc na maombi ko confine. Et même la prière est confinée. Sitasikia neno la Mungu. Je ne vais pas écouter la parole du Seigneur. Tuko Nous mkonfinema. sommes en confinement. Donc na masikio ya kusikia neno la Mungu iko Et confine. même les oreilles sont confinées. Mais wakati wewe uko unabakia kwenye Mais mwamba, quand toi tu restes sur la pierre, shetani yako natenda le kazi. diable est en train d'agir. Shetani yako natenda Le kazi. diable est en train d'agir. Haleluya. Amina. Watu wanaendelea kufa. Les gens continuent à mourir. Watu wanaendelea kuangamia. Les gens continuent à souffrir. Leo ni siku, achana na udongo wa mwamba, Ça, c'est le jour où tu dois te séparer de la terre de pierre. sababu utakuwa bila mizizi. Parce que tu seras sans racines. Unajua mti Vous savez, l'arbre, ili asimame imara pour que ça se tienne fermement, ni mizizi, ce sont les racines ndio inampaka qui kiburi. lui donnent l'orgueil. Hata pepo Même inamtikisa, si le vent venait le faire jua bouger, anatikisika, il bouge, il va mais bouger. chini alisha Mais kusama. en dessous, il a les racines qui les fait
Sasa wewe Et toi là, nini itakuzamisha qu'est-ce qui va te faire ndani ya neno la rester Mungu dans la parole du Seigneur kama sio mizizi? si ce n'est pas le racine? Maombi ya uombi. La prière, tu ne veux pas venir. Wakristo wanaomba maombi ya bukali tu. Le chrétien prie seulement avant de manger. Baba barikia chakula katika jina la Yesu. Amen. L'Éternel bénit la nourriture et une fois par jour. Ile maombi hata je anaiomba hata mugiza. Cette parole, même s'il fait noir, il les prononce. Mais Lakini wakati wa kulala le temps de dormir, ni kujifunika na hii baridi ya hii masiku. avec le froid de ces derniers temps, Ni kuifunika. c'est de se couvrir seulement. Mungu tu atatulinda. Et Dieu va nous protéger. Kanisa la Bwana. L'église de Dieu Ota misisi. pousse les racines. Ile misisi Et ces racines, plus siku nenda na au shuka. fur et à mesure que ça Plus descend, siku na kurafita au fur et ye. à mesure que ça te fait Wakati nourrir, kuna kurafita et ye. quand ça te nourrit, Mungu nazidi kupata tu forme. trouves de la Mungu force, nazidi kupata tu nguvu. trouves de la Na force. mwisho sababu Et finalement, puisque itaendelea kushuka chini ça sana. va continuer à pousser, Hata ilikuwa budongo mule hamuna maji. même si c'était sur une terre où il n'y avait pas de l'eau, Wakati itaenda kule chini kuko mais maji. quand ça va pousser là où il y a de l'eau, Itatosha kule maji mbali ça sana. va sortir de l'eau de très loin Itakupandishia et ça va te faire na monter utaendelea et kuishi. tu vas continuer à vivre. Haleluya. Amina. Tafuta kuishi yale marekomandasyo ya ndani ya Biblia. Cherche à vivre les recommandations de la Bible. Ndio itakufanya usimame na uwe na nguvu ya C'est ce qui kusimama. va te faire tenir et que tu aies la force de tenir. Bwana tusaidie Que sana. le Seigneur nous aide. Nilisema udongo wa pembeni ya njia, J'avais dit la terre d'à côté sur le chemin. nasemea udongo wa mwamba. J'ai parlé aussi de la terre de pierre. Nataka nisemea tatu udongo wa miba. Je voudrais parler troisièmement la terre d'épines. Tuko verset 14. Nous sommes dans le 14e verset. Na zilianguka penye miba, na wale waliosikia, na katika kuenenda kwao usongwa na shughuli na mali na anasa za maisha haya, wasiivishe lolote. Udongo wa kwenye miba. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Haleluya. Amen. Udongo wa miba, La terre d'épines, mbegu ikianguka, quand la graine y tombe, tunajua kwanza sote asilia ya mwiba. nous savons la coutume de l'épine. Sheria kwanza ya mwiba. La coutume de l'épine, Sasa hiyo sio miba ya samaki, ce n'est pas les épines du poisson, miba ya udongo. les épines de la terre. Kuna wakati moja nilitembelea katika vijiji Il fulani, y a un certain moment, je suis parti dans des villages. nikakuta mahali pengine kwenye mbuka, J'ai trouvé à certains unaweza endroits, kuta fasi kubwa, eneo kubwa, tu peux trouver un grand endroit. wanaota miba tu, Cela, il pousse Hapa des pitake graines mtu. d'épines. Personne n'y passe. sababu hata ukakanyaga na kiatu Même si tu piétinais avec ta chaussure, inatobola. cela va trouer même la chaussure. Kipande kinene tu miba, Un grand endroit, il est poussé les épines. na hapaoti mti, Et rien ne pousse. hapaoti lolote. Et tout Sababu ya nini? Pourquoi? Mwiba Parce que l'épine, kitu kinachoma c'est une chose qui trouve kama shindano. comme une Ndio kuna aiguille. wengine hawajachomewa na Vous mwiba, savez, il y a les autres qui n'ont jamais été trouvés par une ila épine. wengi wameusha kuchomwa na shindano. Beaucoup de gens ont été piqués par des Najua épines. wanapokuchoma shindano, Vous savez, quand on te pique une mpaka aiguille, unaona mtu afanye tu peux voir quelqu'un se bouger un peu. haleluya. Wangapi wamekusha kuchomwa na shindano? Tu as déjà été Washa kuchomaka shindano. piqué par une aiguille. Mimi nauliza Je hivi, demande ni ceci. bangapi washa kuchomaka shindano Combien kwa ont été hospitali? piqués par une aiguille? Karibuni sote hapa na wazi. Presque Ni tout nani le monde. amemchomaka shindano? Qui est-ce qu'on n'a jamais piqué une aiguille? Tunasikia vile ka shindano Nous kanachomaka. savons comment est-ce que l'aiguille fait sur le corps. Ile ndio kazi ya mwiba. Ça, c'est l'œuvre de l'épine. Mwiba anachoma L'épine pique. hata kwenye mimea, Et même sur mahali là où il y a les épines, inaharibisha mmea. cela abîme même les Mti unapoota L'arbre pousse, bado kingaliki na uchanga, mais même si c'est encore au début, hasa kama kingaliki na udogo, si c'est encore au début, miba inapoingia l'épine continue à entrer. inaenda kumwetufe Ça va l'étouffer ili asiendelee. pour que ça ne continue Hii ndio pas. maisha wa Kristo Ça, wengine c'est la vie de makanisani, certaines églises, des chrétiens dans l'église. ni Wakristo wasioendelea. Ce sont les chrétiens qui ne continuent Japokuwa pas. nahesabia miaka 10 ndani ya Tu kanisa, peux compter 10 ans dans l'église, aendelee yake.
Mais il n'avance jamais. Ikiwa tu anapata jaribu kidogo, Même s'il trouve une seule tentation msemo seulement, wake wa kwanza, une parole, première Mine parole, reaction. je laisse, j'en donne. hii ndio Mkristu ambaye ni udongo wa miba. Ça c'est le chrétien en terre d'épines. Uniuliza ile pembeni yako, osha kusema mara ngapi sasa mimi nibiache. Demande à celui qui a te posé, combien de fois as-tu déjà dit que j'abandonne tout? Sasa umwambie kama ushaka kusemaka, Si tu as déjà dit cela, uko udongo wa miba. tu es une terre d'épines. Haleluya. Amen. Mwiba unapochoma L'épine pique, unaumiza ça blesse na unadekuraje. et ça décourage. Utaona hata mtu alikuwa Et anaendelea, même si quelqu'un voulait avancer, wakati mwiba unamchoma, quand l'épine le pique, il a mal. basi mtu anabakia na sunkuta. Quelqu'un reste en train de... Sitaendako tena, Il va plus continuer. Il anajidekuraje. se décourage. Mpendwa, Bien-aimé, ne soyez pas découragés. usikue Mwiba usikue. lazima ikuchome. Les épines, c'est important Wewe que ça te sababu pique. uko udongo mzuri, Mais puisque tu as une bonne terre, uko na mbegu ndani tu yako, as une graine en toi, endelea kuota. continue à pousser. Haleluya. Amen. Miba lazima iwe, Les épines, c'est important que ça soit. ila usikuwe weye kuwa mwiba. Ne sois pas toi une épine. Unajua kuna watu wengine Vous savez, il y a certaines personnes, ni mwiba. c'est une épine. Nataka kusema Je nini? voudrais dire quoi? Haleluya. Amen. Paulo anasema, Paul dit, nilimwomba Mungu mara mingi anitosheye mwiba niliokuwa nao. j'ai prié à Dieu plusieurs fois qu'il ôte en moi ces épines que j'ai sur Mungu mon dos. akaniambia magrasi tasifii. Dieu m'a dit, neema yako inakunyamu yangu inakuendelea. Alikuwa na mwiba. Est-ce qu'il avait une épine en lui? Mwiba unaimanisha L'épine est comparable kitu kinachotesa, à quelque chose qui fait souffrir, kitu kinachohangaisha, une chose qui fait tourmenter, kitu une kinachoumiza, chose qui fait mal, kitu kinachosumbua, une chose qui fait souffrir. ndio kinaitwa mwiba. C'est ce qui est appelé une épine. Haleluya. Amen. Kuna Wakristo Il y wengine a certains chrétiens, wako ndani ya kanisa. ils sont dans l'église. Kanisa ni shamba, L'église c'est un champ. lakini yeye Mais lui, anakuwa mwiba. il est une épine. Eko mwiba namna Il gani? est épine de quelle manière? Kazi yake ndani ya Son kanisa travail dans l'église, sio kwenda kufariji. ce n'est pas d'aller donner la force. Akiona mtu mwenye S'il kufariji, va, quelqu'un qui est consolé, yeye sasa anaanza kumsema lui il veut yeye parler. ndio papa mtape. Et oui, pour que papa siku ma puisse visite. chaque jour le visite. Anapatia kama mbele Qu'est-ce nini? qu'il trouve comme compte? Wakati yule mtu Quand atasikia, cette personne va écouter, banaanza on kukukritike, commence à le critiquer. mtu anavunjika moyo, Quelqu'un est blessé. anaacha kwenda Il kupekua, abandonne kanisa inarudia. et l'église reste la Mwiba même. anasikia furaha. Et lui, il est très content en tant qu'épine. Kuangalia ile pesa, uko mwiba una mwiba. Demande à ton voisin, tu es une épine ou pas? Haleluya. Amina. Kazi ya mwiba ni kuchoma. L'œuvre de l'épine, c'est de piquer. Tunapokuwa ndani ya Nous kanisa, sommes dans l'église. tuwe na masemi isiyokuwa ya kuumiza wengine. Ayons des paroles qui ne blessent pas aux autres. Unajua adui wa kazi ya Vous Mungu savez, l'ennemi de l'œuvre de Dieu, ni shetani. c'est le diable. Shetani hawezi kuja aingie ndani ya Le kanisa, diable ne peut pas venir en personne entrer dans ila l'église. shetani anatumia watu wanaoingia ndani ya Mais les kanisa gens, le diable utilise les gens qui entrent dans l'église ili walitese kanisa. pour qu'ils fassent souffrir l'église. Haleluya. Amen. Namwona dada anasikamana na imani, Vous voyez une sœur qui se tient vraiment dans la foi mwingine anasimama. et une autre se tient. Unamwona masiku Vous voyez aujourd'hui, anafanya kampanye juu bamuowe. elle fait la campagne pour qu'on la marie. Dada anasikia, La sœur écoute, anavunjika elle moyo. est brisée, elle est blessée. Mwiba anasikia furaha. L'épine est toute contente. Mpendwa, Bien-aimé, usiwe mwiba. ne sois pas une épine. Haleluya. Amen. Usiwe mwiba. Ne sois pas une épine. Shaba ya kanisa L'objectif de ni l'église, tuwe udongo c'est mzuri, pour que nous soyons une bonne terre, ili sote pour que tuwote nous poussions tout le monde. tukisubiri Nous attendions kurithi uzima wa milele, la vérité, le royaume sababu de Dieu. sisi tumepewa Parce que neema nous avons reçu la ya grâce kujua siri ya de kumiliki. connaître le secret du Tunaijua royaume. namna gani? Nous avions été connaître Tunapolisikia neno la quand Bwana. nous écoutons la parole du Seigneur. Haleluya. Amina. Kuna wakati mmoja alikuwa anajifunza, anasema Il y a un certain moment, j'apprenais en disant, eski shetani tunaweza hii masiku kumhubiri au ni yeye atatuhubiri? le diable peut nous prêcher ou bien c'est lui qui va nous prêcher. Tunaposema shetani Quand nous disons le diable, tunaona watu wasio. nous voyons les gens qui ne sont pas convertis. Tunaposema Yesu Quand nous disons le Seigneur tunajiona Jésus, sisi nous tuliokoka. voyons nous qui sommes convertis. Sasa tuangalie watu wa shetani na watu wa Yesu. Regardons maintenant les gens du diable et les gens du Seigneur de Jésus. Nimekwisha kuona mara kwa mara J'ai déjà vu plusieurs fois mtu yuko anapita tu munjia quelqu'un qui passe en route, hawafahamiane, ils ne connaissent pas, yuko anapa il est en train de fumer. na mwingine kwa simama kunjia, Quelqu'un qui se tenait à côté de lui, anamwangalia, il le regarde, anasikia hamu. il a envie. Sasa Et que, mon frère, patia kwa mimi pia watatu. donne-moi que je fasse même 2 pouces. Wanampatia, On lui donne, pia mnaye deku. il fait aussi 2 coups.
Merci wangu. Puis il remet. Ula nabeba. Lui aussi prend. Kwenye mdomo. Il remet à sa bouche. Il continue sa route. Mais Mukristo. Mais un chrétien, Akikuta Mukristo. s'il trouve un autre chrétien ici en train de prêcher, laisse la sorcellerie, crois en Jésus. Les gens aussi. Celui-là, c'est un chrétien. Il est en train de mettre un prêt sur un autre chrétien. Amen. Si celui qui prêche dit Amen, pour que le chrétien, il ne sent pas que c'est un chrétien, il regarde même à côté. Pourquoi ça? Dieu a nini filé. C'est le diable qui va nous prêcher ou bien c'est nous qui allons prêcher au diable. Quand j'étais en Zambie, j'ai trouvé les gens même 20 s'asseoir. Ils prennent un bidon de 7 litres. Ils vont couper les dessus. Ils vont mettre à l'intérieur le kibu. C'est quand ils vont boire tout le monde. Ce bidon, il boit, il donne aussi à son ami. Une table impure. Mais celui-ci boit aussi, il donne aussi à l'autre. Si tu vois même leurs dents, les dents parlent. Mais ils sont en train de se comprendre. Ils boivent, celui l'autre pour tu bois. L'autre même s'il n'a pas brossé, il boit, il donne aussi à l'autre. L'autre boit. Les histoires du matin là. Lui aussi boit. Ça, ce sont les barrières. Ils savent se comprendre. Ils savent prendre les uns des autres. Ils savent vivre ensemble. Et ils partagent ensemble. Ils sont en train de faire tourner à tour de rôle. Mais dans l'église, venir avec la Sainte Seine. Venir nous tous, nous allons boire. Moi, je commence, je donne à l'autre. Lui peut aussi comprendre. L'autre peut comprendre. Il est arrivé au 4e. Il voit tellement le réveil du matin. Pour ne pas comprendre qu'il ne prend pas, il fait semblant de boire. Il fait semblant de boire sous ses lèvres. Il remet. Aujourd'hui, ce sont les chrétiens ou les païens qui peuvent enseigner l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les problèmes d'être une terre qui ne fait pas pousser. Jésus dit ceci. Celui qui a des robes donne à celui qui n'en a pas. Aujourd'hui, les païens se partagent. Il peut rester sur une table. Ils prennent les autres depuis qu'ils ont payé bien. Ils l'appellent président. Offrez-les un casier. On leur donne 3. Mais dans l'église, si ton frère manque, toi c'est l'objectif pour se voter. Toi tu es une épine. Tu es une épine. Si ton frère pêche, toi tu prends la publicité. Tu commences à publier tes péchés. C'est Sylvain a fait c'est problème. Que ça t'aide en quoi? Que ça construise quoi? Que tu es en train de publier. Tu es en train de le détruire. Tu es en train de le construire. C'est ce que tu as suivi dans l'église. Ceux qui amènent la bonne nouvelle, tu ne dois pas l'enseigner aux gens. Mais quand tu écoutes les problèmes des gens, tu les prends pour aller l'annoncer. Tu es une épine. Tu es une épine. Alléluia. Amina. Vous savez, il y a des gens qui sont brisés dans leur tête. Ce n'est pas pour à cause du pasteur ou bien du berger. Ce sont les problèmes des enfants de l'église. Ils veulent écouter qu'est-ce qui se parle dans l'église. Le temps d'écouter la parole pour qu'ils changent. Toi tu fermes les oreilles. Si tu es de quitter avec des problèmes inutiles, même si tu avais une fièvre,
49 degrés. À 49 degrés. Ile sajua kwenda kupeleka habari mbaya. Pour aller donner la mauvaise nouvelle. Utashunguruka vile vile na fièvre. Tu vas marcher avec ta fièvre. Même si je suis malade, moi c'est par amour que vient t'annoncer cette mauvaise nouvelle. Mais quand on t'avait donné des bonnes nouvelles, pourquoi ne-tu pas venir me donner la bonne nouvelle? Alléluia. Amen. Bwana tusaidie sana. Que le Seigneur nous aide. Nataka tujue kwamba hata kanisa, je voudrais que nous sachions que même l'église, funguka ujue kwamba que tu ouvres et que tu connaisses, l'église ni shamba kubwa, c'est un grand champ ambayo udongo wa kila aina huku na droit d'être, là où la terre de tout genre a le droit d'y vivre. Sasa wewe usikuwe udongo mbaya, toi ne sois pas une mauvaise wewe terre, udongo mzuri, toi sois une bonne terre. Alléluia. Amen. Na shamba la kanisa ni kuokoa manafsi ya et l'objectif de l'église c'est de convertir les âmes des autres. Unajua tunaweza kuwa na frère mwaminifu mpya. Vous savez, dans l'église on peut avoir un nouveau converti. Alikuwa kanafuta tumbaku. Il était en train de fumer. Unakutana naye munjia, vous vous rencontrez en route, eko naibia katumbaku, en train de fumer en cachette. Unaona kama imani inaanza. Vous savez, c'est comme au début de la foi, ça ne tient pas fermement. C'est en doute, en train de combattre. Il est en train de fumer en cachette, en train de fumer. Toi, tu l'as déjà vu. Au lieu de faire semblant, tu veux seulement aller le montrer. Toi, n'est-ce pas, tu t'es converti dans notre église. Ça, c'est de le briser. Umulindie imani, garde pour lui la foi. Unapofika nyumba, quand tu arrives à la maison, sikia uchungu sasa ndani ya moyo. Et quelqu'un dans le péché, wakati kumbingu banafanya sherehe juu yake, quand au ciel il y a la joie pour lui, wakajiuliza ni nani mwenye analeta huyu mtu. On va te demander c'est qui a amené cette personne, qui a te rendre à te glorifier. Katika maisha yetu, dans notre vie, kuna mambo yanaweza kutuvunja katika imani. Il y a des problèmes qui peuvent nous briser dans la foi. Lakini tusimame imara. Mais restons fermes dans la foi. Na ndani ya kanisa, et dans l'église, uwe udongo mzuri, sois une bonne terre. Hallelujah. Amen. Acha nimalizie na udongo wa mwisho. Laisse-moi terminer avec la dernière terre. Verso tuko pa 15. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu wa mema wa mioyo yao ulisikia neno na kulishika, kisha uzaa matunda kwa kuvumilia. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Alléluia. Amen. Udongo mzuri est comparable à un cœur. Moyo mzuri tofauti katika kila kitu. C'est important que tu fasses la différence dans toutes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Onesha utofauti. Montre la différence. Yani kulingana na mfano Yesu aliwausema, et que à travers la comparaison que Dieu a dit, utaona kwamba vous allez voir que mioyo ya watu inalinganishwa katika aina nne. Le cœur des gens est comparable à 3 choses. Aina ya kwanza, ce n'est pas pour la première. Ni moyo unaolinganishwa na udongo wa pembeni ya njia. Le premier c'est le cœur qui est comparable à la terre du chemin. Ya pili, le moyo unaolinganishwa na udongo wa jiwe. Un cœur qui est comparable à la terre en pierre. Tatu, le troisième, moyo unaolinganishwa na udongo wa miba. Le cœur qui est comparable à la terre d'épine. Shaba ya mwiba ni kuchoma. Et l'objectif de l'épine c'est de piquer. Ukiona mtu ndani ya kanisa, si tu vois quelqu'un dans l'église, eko natafuta paka masemi ya kukwaza wengine. Il cherche seulement à briser le cœur des autres. Wanasema huyu ni udongo wa miba. Il faut dire que celui c'est une terre d'épine. Est-ce que fashi ya miba il faut kukanyanka hapo? Là où il y a les épines, il faut mettre les pieds. Umukwepe. Il faut umusole. Il faut l'éviter. Alléluia. Amen. Ila pour que Jésus aliwaambia wanafunzi, il a dit aux disciples, vous ni udongo mzuri, vous êtes une bonne terre. Udongo mzuri, une bonne terre. Sababu mnapewa neema, puisque vous avez reçu la grâce ya kujua siri ya Mungu, ya ufalme wa Mungu, royaume de Dieu. Haleluya. Amen. Mtu ambaye amepewa kujua siri ya ufalme wa Mungu, quelqu'un qui a reçu la grâce de connaître le secret du royaume, analinganishwa na udongo mzuri. Il est comparable à une bonne terre. Udongo mzuri, une bonne terre. Kila mbegu inapoangukia, graine qui lazima itaota. C'est important que cela, ni udongo ambao unaleta urahisi qui donne vraiment la fertilité pour que la graine y pousse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Muulize aliye pembeni yako Et kwanza. lui demande à celui qui est à tes côtés. Katika aina ine ya udongo. Dans les 3 aspects de terre, dans les 4 aspects de terre, Wewe uko udongo wa aina toi gani? tu es quel genre de terre? Quelle sorte de terre? Uko wa pembeni ya njia, Tu es une terre en route, uko wa mawe, tu es une terre en pierre, uko wa miba, es-tu une pierre en épine, ama uko udongo mzuri. es-tu une bonne terre? Ila umweleze tena. Demande-lui Baba encore. anakushauri. Le Seigneur, le Père t'enseigne. Baba anakushauria. Le Papa te conseille. Uwe udongo mzuri. Sois une bonne terre. Haleluya. Haleluya. Amen. Unajua kuna udongo mwingine Vous savez, il y a une autre terre. unaweza kuwa mzuri. Ça peut être une bonne terre. Ila inahitajika tu kutia tu engrais Mais chimique. ça peut être avec seulement Basi utatosha vitu vizuri. ça va faire pousser des Nataka choses. injili ya Je leo. voudrais que l'évangile de ce jour, Nataka somo ya asubuhi ya je leo. voudrais que les thèmes de ce jour, Ikuwe engrais que chimique. ça soit une engrais Sababu chimique. wewe tayari kwa bulongo Pour que soit mzuri. tu es prêt, tu es une bonne terre. Ulikosewa ni mambo kidogo Tu as tu. manqué de petites choses Kupitia hii seulement. somo, À travers ces thèmes, nataka ikuwe somo ikuwe engrais. je voudrais que ces thèmes soient un engrais. Ikufanye kupata Et mboleo ça puisse que tu trouves Ili la fertilité mwaka huu, pour que cette année, kabla 2020 avant yaisha. que l'année 2000 ne se Watu waseme termine, historia que mpya les juu gens yako. parlent une bonne nouvelle Kwa en toi. sababu hata ndoa itaota. Parce que même le mariage va Hata pousser. pesa itaota. Même l'argent peut pousser. Hata masafari Même les itaota. voyages peuvent pousser. Hata resite Même la itaota. réussite peut pousser. Sababu umekuwa udongo mzuri. Parce que tu es une bonne terre. Nimehakikisha Je crois. kila atakayejifanya kwa udongo Celui mzuri, qui va se faire être une Mwaka bonne terre, utaisha. cette année ne va pas ndoa terminer. itaota, Le mariage va pesa pousser. itaota, L'argent va mafundisho pousser. itaota, Le projet va kila pousser. kitu kizuri kitaota, Toute bonne chose va matokeo pousser. mazuri yatakuwa, Et les toutes les bonnes choses vont sababu pousser. umekuwa udongo Parce que tu mzuri. es devenu une bonne Na terre. Mungu wangu Que alibariki. le Seigneur vous bénisse.